j'ai remarqué que lorsque Manchester United joue les compétitions européennes, que ça soit Ligue des Champions, Ligue Europa, Super Coupe de l'UEFA, on se fait toujours piéger par un club espagnol. Mais toujours. 2017, finale de Super Coupe de l'UEFA, tu sais, la compétition qui réunit le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Ligue Europa. Tu perds en finale contre le Real Madrid 2-1. 2018, tu te fais sortir en huitième de finale de Ligue des Champions contre le FC Séville. 0-0 à l'aller et tu perds 2-1 à Old Trafford avec un doublé de Ben Yedder. 2019, tu te fais torcher par le Barça. 1-0 à l'aller à Old Trafford, tu perds 1-0 et au retour, tu te fais torcher 3-0 avec notamment une boulette de Derrea. 2020, période Covid, Final 8 de Ligue Europa, tu te fais éliminer par le FC Séville, 2-1. 2021, tu perds en finale, toujours en Ligue Europa, contre le Villarreal, au tir au but. 2022, Atlético de Madrid, en huitième de finale de LDC. Cette année de Villarreal, c'est incroyable, on se fait toujours avoir par un club espagnol. J'ai du mal à comprendre. Bref, on va parler du match après le générique. Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais même pas vous demander si vous avez la forme. Je sais très bien que vous êtes comme moi, vous êtes très en colère après cette performance lamentable de Manchester United. On va débriefer cette rencontre qui opposait le FC Séville à Manchester United. C'est un match qui comptait pour les quarts de finale retour de Ligue Europa. Défaite lamentable, 3-0 en Espagne. En-Nesyri avait ouvert le score à la 8e minute de jeu pour les Espagnols. À la 47e, Loïc Badé fait le break. Et la 81e, En-Nesyri inscrit un doublé. Et avec ce résultat, Manchester United est éliminé de la Ligue Europa. Super les gars. Bravo. On était les favoris de la compétition. On avait sorti le Barça en 16e et le Betis Séville en 8e. Tout ça pour ça. Se faire sortir comme des merdes contre le FC Séville. Vous faites honte. Franchement, vous nous faites honte. Quand vous êtes comme ça, vous êtes clownesses, mais vous faites honte au club. Honte aux supporters. J'ai honte. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été lamentable, minable de la part des hommes d'Eric Ten Hag. On a vu une équipe mancunienne qui était pour moi en mode touriste. Oui, en mode touriste. Hein. Et j'assume ce que je dis. Hein. Ça va peut-être en choquer certains, mais moi je dis sincèrement les choses. Hein. Et je dis ce que je pense. Réellement. Et on a vu d'entrée, l'entame de match était catastrophique. Tu tires une balle dans le pied. Avec ce but d'En-Nesyri dès la 8e minute de jeu, suite à une perte de balle d'Harry Maguire à l'entrée de la surface. Mais je vais vous dire, le vrai fautif sur cette action, c'est pas Harry Maguire, les gars. Hein. Parce que tout le monde se rue sur Maguire parce que c'est lui qui a perdu le ballon, c'est lui qui a encore fait la boulette, c'est lui qui a plombé le match. C'est pas Maguire, les gars. C'est David De Gea. Hein. Qui c'est qui a eu l'intelligence de relancer le ballon dans l'axe? Qui c'est qui a décidé de donner le ballon à Maguire dans l'axe, dans une zone qui est dangereuse, qui est interdite. T'as pas le droit de relancer ce ballon à cet endroit-là du terrain. C'est interdit. C'est De Gea pour moi le fautif, c'est pas Maguire. Dès qu'il reçoit le ballon, Maguire, il est entouré de 3 joueurs. Tu veux qu'il fasse quoi? Si ça avait été Martinez ou Varane, les anti-Maguire, ils auraient dit la même chose que moi. C'est la faute de De Gea, c'est la faute de machin. Mais vu que c'est Maguire qui a perdu le ballon, on se rue sur Harry Maguire. Je suis pas en train de défendre Maguire, mais c'est juste que c'est les crétins de tweetos là, sur Twitter là, ou d'autres là qui comprennent rien au ballon, qui ont 14 piges et qui voient que Maguire fait une boulette. Ils regardent à longueur de journée les boulettes d'Harry Maguire avec Manchester United. Forcément, les mecs ils se régalent quand ils voient ça. Mais si tu analyses bien la situation, c'est De Gea qui fait la boulette. C'est pas Harry Maguire. Même s'il la demande dans les pieds, Maguire, De Gea ne doit jamais relancer dans l'axe. Quitte à la mettre en touche ou en corner, je m'en fous. Tu prends pas de risque comme ça. La preuve, c'est En-Nesyri qui en profite hein, et qui ajuste parfaitement De Gea d'un plat du pied.
1-0. Encore une fois, tu donnes des buts à l'adversaire. Et encore, tu t'en sors bien parce qu'en première période, l'addition aurait pu être bien plus lourde. À mi-temps, ça aurait pu faire 3-0 pour Séville parce que tu as été inexistant sur les phases offensives. Ça soit Anthony Martial, l'autre là, l'ailier gauche anglais là, qui était à Dortmund là, j'en perds mon latin d'ailleurs. L'autre là, qui était à Dortmund là. Le mec qui a été acheté à 85 millions, qui met même pas un pied devant l'autre. Ça fait 2 ans que je dis que c'est un joueur surcoté. Qui doit dégager au prochain mercato. Je le dis les gars, Jadon Sancho doit dégager au prochain mercato. J'en ai rien à foutre. Hein. Même s'il y en a, ils vont me dire ouais, mais il est pas en confiance, il est machin. C'est bon, stop, ça fait 2 ans qu'il est là, 2 ans qu'il met pas un pied devant l'autre, qu'il choisit ses matchs. Il est pas régulier ce joueur. Ça suffit, c'est bon là. Jadon Sancho, c'est une erreur de casting. Ça fait 2 ans que je dis ça. T'as bien vu, à chaque fois, dès que Eriksen le lançait dans la profondeur, à chaque fois, il ralentissait le jeu. Il ralentissait le jeu. Techniquement, c'était brouillon. Il perdait des ballons, il se faisait éliminer trop facilement. Non, Sancho, j'en peux plus. J'en peux plus. T'as été inexistant dans cette première période, tu t'es fait manger. Le milieu de terrain, pareil. Casemiro, méconnaissable. Christian Eriksen, à chaque fois, dès qu'il perdait le ballon ou les passes, elles n'étaient pas bonnes, à la récupération, il n'était pas dedans. Il se faisait prendre de vitesse à chaque fois. Sabitzer, je ne l'ai pas reconnu du tout. Il était fantomatique, transparent. Non, en première période, t'étais pas dedans. Séville, ils ont montré comment gagner un match. Ils ont mis de l'intensité, de la vitesse, de l'agressivité, de la percussion. Ils avaient la faim. Ils avaient faim. Ils avaient la dalle, les mecs. Ils avaient la dalle. Avec des joueurs comme Ocampos, comme Eric Lamela, Marcos Acuna, Ivan Rakitic. Ils avaient tous envie de gagner ce match. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour Séville. Deuxième période, bon, Tena qui fait des changements. Tu te dis, bon, ça va peut-être changer, tu vois. Ça va changer de rythme avec l'entrée en jeu de Luke Shaw à la place de Wan-Bissaka qui a fait une première période catastrophique. Rashford à la place de Sancho, tu dis, bon, ok, il sort les joueurs qui ont été les plus mauvais pour moi sur le terrain. Et deuxième période, tu te manges un deuxième but. But de Loïc Badé. Corner de Rakitic de la droite vers la gauche. Badé qui marque de la tête. Barre transversale rentrante. 2-0 et là, ça tue le match. Là, le match, il est plié. À ce moment-là, j'y croyais plus du tout. C'était plié. C'était plié. Et après, tu fais des changements, ça ne change absolument rien. Les entrées en jeu de Fred, d'Elanga, de Végor, ça change absolument rien. 81e minute. David Derrea qui fait une deuxième boulette dans le match. Je sais même pas comment il se démerde pour contrôler. Il sort de sa surface de réparation. Goal volant, il fait. Il fait goal. Il joue. Il a l'impression il joue les goals volants, là. Tu sais, comme à l'école, là. Tu sais, quand tu jouais dans la cour de récré au foot. On disait tous, ouais, tu fais goal volant. Bah lui, c'était ça. Il s'est cru qu'on était dans une cour de récré. Tu jouais les goals volants. Il sort de ses cages. Il fait un contrôle de merde. Et El-Nesri qui marque dans le but vide. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. On a tout fait à l'envers. 3-0. Et on se fait sortir comme des tocards en Ligue Europa. Encore une fois. Alors qu'on était les favoris. Je le répète et je le redis. On était les favoris de la compétition. Parce que, excuse-moi, quand tu sors le Barça en 16e, qui était aussi un favori de la compétition, et tu sors le Betis en 8e de finale, normalement, tu dois aller au bout de la compétition. Même si je m'en fous, au tour suivant, on a affronté la Juve. Je m'en fous, on était les favoris de la compétition. On était les favoris. Et tu proposes ce genre de match, ce genre de prestation. C'est bon, là. Ça me pète les couilles. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce match. Le de départ, je te l'affiche juste ici. C'était un 4-3-3. Faudra m'expliquer pourquoi, subitement, dans un match capital, dans un match de Coupe d'Europe, dans un quart de finale retour surtout, tu joues en 4-3-3. Il faut m'expliquer parce que je ne comprends pas du tout. D'habitude, on joue en 4-2-3-1. Et là, subitement, on change de compo. Allez, hop, c'est pas grave. Bah, faut pas s'étonner si tes joueurs, ils possèdent pas d'automatisme. Faut pas s'étonner si, sur le terrain, il y a aucune cohérence dans le jeu. Il n'y a pas de connexion, comme d'habitude.
forcément, tu changes tout, tu modifies tout, ça chamboule tout. Ça chamboule tout. Donc 4-3-3 avec Derrea dans les buts. La charnière centrale, qu'est-ce qu'elle m'avait manqué cette charnière centrale? Harry Maguire associé à Victor Lindelof. Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, on avait Aaron Wan-Bissaka à droite, Diogo Dalot à gauche, à la place de Malacia qui était écarté par Eric Ten Hag. Ni de Luke Shaw qui était pas encore à 100%. Le milieu de terrain, Casemiro positionné en 6, Casemiro en sentinelle. Sabitzer et Christian Eriksen en relayeur. Et le trio d'attaque qui n'a pas du tout fonctionné. Martial en pointe, Anthony Martial en 9, en poste de numéro 9. Jadon Sancho, ailier gauche. Et Anthony, ailier droit. Les changements effectués par l'entraîneur néerlandais, donc comme je disais, on a vu l'entrée en jeu de Luke Shaw à la place de Wan-Bissaka à la mi-temps. Marcus Rashford à la place de Jadon Sancho également à la pause. McTominay, pardon, je dis n'importe quoi. Fred qui est entré en jeu à la place de Marcel Sabitzer. Anthony Langa qui est entré en jeu à la place de Christian Eriksen. Et pour finir, le néerlandais Wout Weghorst à la place d'Anthony Martial. La composition d'équipe, comme je disais, je ne comprends pas. D'habitude, tu joues en 4-2-3-1. Alors, même si en deuxième période, il a rectifié le tir, on a joué en 4-2-3-1 avec Sabitzer en 10 et Eriksen et Casemiro en double pivot. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. C'était dès le départ qu'il fallait jouer en 4-2-3-1. Et je pense que si on avait joué en 4-2-3-1 dès le départ, je pense que les joueurs, ils auraient été moins perdus et ils auraient mieux joué. Enfin, je sais pas si ça aurait été super beau, ça aurait été impeccable, mais en tout cas, ça aurait été un peu plus cohérent, on va dire. Ça aurait été un peu plus cohérent. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le FC Séville. Les Espagnols ont eu 38% de possession de balle, 8 corners, 10 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 2 hors-jeux signalés. Et du côté de Manchester United, 62% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 3 frappes cadrées, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Manchester United a eu la possession du ballon, mais en termes d'occasion, c'était le néant total. Alors oui, on a eu tiré 8 fois au but, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. 3 frappes cadrées seulement, et encore les frappes qui étaient cadrées, c'était directement sur le gardien. Elles étaient même pas dangereuses. Séville, ils ont montré l'inverse, même s'ils n'ont pas eu la possession du ballon. Sur les contre-attaques, sur les phases offensives, ils ont été beaucoup plus tranchants, ils ont été meilleurs que toi. Ils étaient nettement au-dessus de nous, très clairement. Maintenant, les tops et les flops, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je mets tout le monde dans les flops. Hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Des réas catastrophiques, des relances de merde, des relances qui à chaque fois revenaient dans les pieds des Espagnols. Maguire, sur le premier but, je veux bien le défendre, mais le reste, il était totalement à la rue. Lindelof, pareil. Les latéraux, j'en parle même pas. Le milieu de terrain, il était transparent, fantomatique. Et les attaquants, c'est même pas la peine. Bon, je pense avoir fait préparer le tour pour ce match de Coupe d'Europe. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.